ce que nous avons expérimenté hier avec la moisson, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la parole de Dieu nous a donné une vérité que Dieu avait déjà faite et nous avons mis foi dans cette vérité et nous avons pu expérimenter cette vérité. Et c'est un enseignement que Dieu veut nous donner parce que tout fonctionne de cette manière-là. Et ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, on va parler de la vie que Dieu nous a donnée. Et je prie qu'à travers cet enseignement, comme vous avez ouvert les yeux dans la moisson, vous avez mis votre foi et vous avez pu voir la moisson que vous ne voyiez pas forcément avant. Je prie qu'à travers cet enseignement, vous puissiez voir une vie en vous que vous ne voyez pas forcément avant. Et que cette vie soit tellement réelle que vous puissiez l'utiliser sans modération. Et c'est vraiment ma prière. Seigneur, on veut te bénir pour tout ce que tu as fait. On veut te remercier, Seigneur. Et nos yeux, chacun de nos yeux, doivent être fixés sur toi seul, Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme que nous voulons entendre, mais c'est toi seul, toi le seul vrai enseignant, toi le seul qui est digne de recevoir la gloire, car nous sommes tes disciples, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes fils, et nous voulons comme des enfants découvrir tous les trésors que tu as prévus pour nous. Nous voulons nous repentir de toute notre incrédulité, de toute notre ignorance, qui nous ont empêchés de voir tous les trésors que tu as pour nous. Et je prie, Jésus, que par ton esprit, auquel nous donnons toute l'autorité, auquel nous donnons toute la liberté pour pouvoir agir parmi nous, je prie, Jésus, que tu deviennes réel, que tu deviennes concret, que tu deviennes palpable pour chacun d'entre nous. Toi qui es venu habiter en nous, je prie que cette vérité s'éclaire et que notre vie soit plus jamais la même. Car si tu viens en nous, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous sommes obligés d'être bouleversés par cette vérité, transformés par cette vérité. Viens illuminer les yeux de nos cœurs. Viens ouvrir nos cœurs. Viens glorifier ton nom. Parce que nous voulons adorer ton œuvre. Nous voulons adorer qui tu es et ce que tu as fait. Au début de ce camp, Jésus, nous t'avons défié. Nous t'avons dit, nous te mettons au défi de voir ta gloire. Nous te mettons au défi de voir quelque chose que nous n'avons pas vu. Et je prie aujourd'hui que cela nous dépasse, que cela soit au-delà de ce que nous pouvons recevoir, au-delà de ce que nous pouvons penser. Je prie aujourd'hui, Jésus, que tu libères quelque chose de puissant. Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter par crainte, par incrédulité, par ignorance. Mais aujourd'hui, nous voulons nous ouvrir entièrement, complètement, avec humilité et foi de ce que tu veux faire en nous. Alors Jésus, nous te mettons au défi qu'on voie ta gloire et ta puissance. Nous te bénissons, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. J'aimerais vous parler de la vie de l'esprit. Pas d'une amélioration de vie, mais d'une nouvelle vie. Vous savez, la vie de l'ancienne création, la vie en Adam, était comme une batterie. Comme une batterie qui a été enlevée de la prise du moment où l'homme a chuté. Et cette batterie, d'une manière remplie de fatalité, ne fait que se décharger, se décharger, se décharger, jusqu'à mourir. Cette vie en Adam, cette vie de l'ancienne création, n'a absolument aucune force, absolument aucune puissance contre les circonstances de la vie. Aucune force, aucune puissance contre la maladie, contre le péché et contre la mort. Quand nous sortons, nous voyons des gens qui sont esclaves, nous voyons des gens qui ont peur, parce que leur vie n'ont pas de force devant toutes ces choses.
Et la Bible appelle celui qui possède cette vie le vieil homme. Ou pour mesdames, pardon, mais la vieille femme. Et la religion nous apprend à rendre meilleur ce vieil homme, à améliorer ce vieil homme, en pensant qu'en emmenant ce vieil homme à l'église, ce vieil homme allait devenir meilleur. Mais ô combien, bien-aimé, c'est frustrant, ô combien c'est décourageant, ô combien c'est désespérant de voir que ça ne fonctionne pas. L'œuvre de Christ en nous et pour nous est bien plus radicale, est bien plus efficace. Parce que l'œuvre de Christ, c'est de mettre à mort ce vieil homme pour qu'un homme nouveau puisse ressusciter. Et on va partager beaucoup de passages dans la parole et j'aimerais vous proposer que vous allez prendre ces passages dans votre Bible seulement quand je vais vous le dire. Et quand je ne vous dis pas de le prendre, je vous invite juste à écouter attentivement la parole de Dieu. Parce qu'on ne cite pas un livre, on cite la parole de Dieu. Dieu a parlé. Et c'est sa parole que nous citons. D'accord? Donc quand je ne vous dis pas de prendre les passages, ne les prenez pas, mais soyez attentifs. Je vais vous lire Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et là, on parle de la mise à mort de ce vieil homme. Afin que, c'est quoi l'objectif de cette mise à mort? Afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, et là, on parle de la résurrection d'un nouvel homme. De même, nous aussi, nous marchions, nous aussi. Il répète pour qu'on comprenne que ce que Christ a vécu, c'est pour nous. Quelle est la conséquence de tout cela? Afin que nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Seul ce nouvel homme va pouvoir posséder cette vie nouvelle. Et je crois que chacun d'entre vous ici possède en lui cette vie nouvelle. Et ma prière et mon objectif dans ce message, c'est que vous puissiez être équipés pour que vos yeux s'ouvrent sur cette vie nouvelle et que vous appreniez à la libérer pour vous et pour votre prochain. Je vous lis 2 Corinthiens 5, 17, un passage que vous connaissez très bien. Et en plus de l'enregistrement, on vous enverra aussi toutes mes notes avec les points essentiels et les versets. 2 Corinthiens 5, 17, que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous voyez, on ne parle pas d'une amélioration. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aimerais m'arrêter quelques secondes sur ce verset pour vous dire 3 choses. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que s'il y a une créature, s'il y a une nouvelle créature, c'est qu'il y a un créateur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'ancienne création, depuis la chute, est devenue son propre Dieu. Vous parlez à des personnes qui sont devenues leur propre Dieu et ils ont oublié qu'il y a un créateur. Et ce créateur veut rappeler à sa créature, en faisant cette nouvelle créature, à quel point ce créateur, quand il crée quelque chose, il le crée à la perfection. Vous êtes devenus, chacun d'entre vous, des créatures parfaites. Parce que Dieu ne s'est pas créé autrement que parfaitement. Et si on parle que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, premièrement, la chose qui est devenue nouvelle, c'est la vie. Et c'est de ça que je veux vous parler. Cette nouvelle vie, bien-aimés, ce n'est pas une vie indépendante de Dieu. Vous savez, des fois j'entends dans les églises qu'on a reçu une nouvelle vie et c'est comme maintenant, vu qu'on a reçu quelque chose de mieux, on essaye de marcher comme avant. On essaye d'accomplir la loi, on essaye de faire bien, on arrête de faire mal.
Et on se dit, maintenant que tu as reçu cette nouvelle vie, maintenant il faut que tu sois mieux. Mais c'est pas ça, bien aimé, c'est une nouvelle vie. C'est pas une nouvelle vie indépendante meilleure. On va voir dans la parole que cette nouvelle vie, c'est Christ lui-même. La nouvelle création que nous sommes devenus n'est plus là pour être séparés de Dieu. Jésus-Christ vient habiter en nous, Jésus-Christ nous donne sa vie pour que nous soyons plus jamais séparés de Dieu, plus jamais indépendants de Dieu. C'est ça, cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est Christ. Christ qui devient notre source de vie. Et j'aimerais, comme un trésor, vous faire découvrir à travers les Écritures cette source. Vous qui connaissez bien mieux que nous, en France, comment puiser dans un puits une source. Et j'aimerais que nos yeux s'ouvrent pour qu'on puisse apprendre à puiser en cette source en nous-mêmes. Il y a tellement de versets dans les Écritures qui en parlent que j'ai dû faire une sélection de 11 versets et j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Et les premiers versets que je vais vous citer, ça sort directement de la bouche de notre Seigneur. Vous connaissez par cœur Jean 14,6 qui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il a dit la vie, c'est qu'il n'y a qu'une vie véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie du vieil homme, cette vie sur batterie, n'est même pas considérée par Dieu comme la vie. Paul nous dit dans Éphésiens 2:2, en parlant de chacune des personnes qui ont reçu cette vie, il leur dit, vous étiez morts dans vos péchés et dans vos offenses. Quand nous ne recevons pas cette vie, aux yeux de Dieu, nous sommes morts. Jésus dit aussi, dans Jean 10:11, je suis le bon berger. On a vu hier à quel point ce bon berger envoie ses agneaux au milieu des loups. Et je crois qu'hier, vous vous êtes sentis en sécurité parce que le bon berger est venu avec chacun d'entre nous, est venu en chacun d'entre nous. Je suis le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et vous savez que cette réflexion, ce passage a deux sens principaux. Et nous avons prêché jusqu'à maintenant seulement sur un sens. Le premier sens, c'est qu'il donne sa vie par sa mort. Et c'est le seul sens sur lequel nous avons prêché. Bien entendu, c'est une vie offerte, car il meurt à notre place. Donc bien entendu qu'il donne sa vie. Et bien aimés, si vous avez cru à ce mensonge, je vais vous en libérer aujourd'hui. Personne n'a tué Jésus. Jésus a donné sa vie. Personne n'était capable de tuer le Fils de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a décidé de donner sa vie. Que ça soit clair pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est le premier sens. Il a donné sa vie dans le sens qu'il l'a offert par sa mort. Mais il y a un deuxième sens qu'on n'a peut-être pas encore découvert. C'est qu'il donne aussi sa vie par sa résurrection. C'est une vie offerte pour que nous puissions recevoir sa vie. Donc quand Jésus dit le bon berger donne sa vie, ça va aussi dire tiens, je te donne ma vie pour que maintenant tu puisses aussi la voir, que tu puisses aussi en bénéficier. Et Jean 5,21 nous le confirme d'une manière très claire, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils a donné la vie à chacun d'entre vous. Et je ne veux pas que vous repartiez de cet endroit sans découvrir la vie que le Fils vous a donnée.
Deuxièmement, ce que j'aimerais vous partager, c'est que Jésus mort sur la croix n'est pas la fin de l'œuvre divine, n'est pas seulement ce que Jésus voulait faire en venant sur terre. Tout le monde connaît Jean 3,16 par cœur ici. Je pense que si je demande de le réciter, chacun d'entre vous serait capable de le réciter. Et je vais me donner le défi, parce qu'on défie Dieu, mais je me défie moi-même. Je vais me donner le défi de vous le faire découvrir d'une manière que vous l'avez jamais vue. Jean 3,16, vous connaissez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Rappelez-vous ce que le Père a fait, il a donné la vie. Et là, Jean 3,16 nous dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Père, en donnant son Fils unique, avait comme objectif de nous donner la vie éternelle. C'était ça son objectif. Et vous allez mieux le comprendre dans la vie victorieuse encore avec la leçon sur la foi. Mais il est écrit « quiconque croit en lui ». Et dans cette pensée hébraïque, croire, je le traduirais de cette manière. Croire, c'est agir pour voir s'accomplir. Voilà comment dans la pensée hébraïque, la pensée des Juifs qui ont écrit la parole, voilà ce qu'est la foi. C'est agir pour voir s'accomplir. Je crois que Dieu m'a guéri, alors je vais agir pour voir s'accomplir. Je crois que Dieu va guérir les malades à travers mes mains, donc je vais agir pour voir s'accomplir. Voilà ce qu'est la foi. Et j'aimerais qu'on prenne un passage ensemble dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. Et pour encore mieux éclairer Jean 3,16, que je n'ai pas encore fini d'éclairer, on va mettre les deux passages en parallèle. On va mettre en parallèle Jean 3,16 que vous connaissez par cœur, donc vous n'avez même pas besoin d'ouvrir dans votre Bible parce que vous connaissez par cœur, et on va le mettre en parallèle avec 1 Jean, donc l'épître de Jean, chapitre 5, versets 11 et 12. Rappelez-vous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. 1 Jean 5, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Donc quand Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est que Dieu avait pour objectif de nous donner la vie qui était dans son Fils. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous, à notre place. Il est mort pour qu'on puisse recevoir sa vie. Si nous nous arrêtons à vivre Jésus-Christ qui est mort pour nous, nous vivons que la moitié de ce que Dieu voulait nous donner. Au verset 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, l'homme non-croyant, l'homme religieux ont créé des milliers de catégories de personnes différentes. Les riches, les pauvres, les grands, les petits, les beaux, les moches, les noirs, les blancs, les Africains, les Européens, les baptistes, les pentecôtistes, les je ne sais pas quel autre is, les asthmatiques, tout ce que vous voulez. Des milliers de catégories différentes. Aux yeux de Dieu, il y a seulement deux catégories, point. Celui qui a le Fils et celui qui n'a pas le Fils, point. Le but de l'Évangile, c'est que la personne qui est en face de vous puisse recevoir le Fils.
Parce qu'en recevant le Fils, il reçoit la vie éternelle. Et peut-être que chacun d'entre nous a déjà proclamé que Christ est venu habiter en moi. Mais je prie qu'aujourd'hui, que Christ lui-même, venant apporter cette vie, puisse tellement vous le révéler que cette vie soit tellement abondante en vous que comme un volcan qui est prêt d'exploser, que cette vie ait besoin de sortir de vous. Parce que la vie que Dieu nous a donnée n'est pas seulement pour nous, mais elle est là aussi pour toucher le monde, toucher les autres. Et c'est la première fois que je vais citer un autre verset que Jean. Paul va nous dire dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie ». Est-ce qu'on peut faire cette déclaration, nous aussi? Est-ce que nous aussi, on peut déclarer avec assurance, comme Paul le déclare, « Car Christ est ma vie ». Je crois que Paul a accompli pour le Seigneur des choses puissantes dans son ministère, n'est-ce pas? Je pense que c'est un exemple fort parmi nous. Et un de ses secrets, c'est que Paul était capable de déclarer « Mais Christ est ma vie ». Ça va jusqu'à là? Si je vois que l'attention diminue, on fera une pause. Mais jusqu'à maintenant, ça va. Troisièmement, Jésus vient nous donner une vie qui a vaincu la mort. Vous savez pourquoi? Vous allez voir comment c'est logique. Parce que Christ a vaincu la mort. Tout simplement. Si Christ est notre vie, vu que Christ a vaincu la mort, la vie que nous avons en nous a vaincu la mort. Bien-aimés, si vous avez encore peur de la mort, je vais vous en libérer maintenant, parce que vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez plus. Au moment où votre corps va s'arrêter, ce n'est pas la mort que vous allez vivre. C'est juste une continuité. C'est juste une continuité. Mais la Bible dit que vous êtes déjà mort avec Christ. Vous avez déjà expérimenté la mort, chacun d'entre vous. La vie éternelle, ce n'est pas de vivre longtemps. La vie éternelle, ce n'est pas de vivre éternellement. Chaque créature dans ce monde a été créée à l'image de Dieu. Et chaque créature que Dieu a créée est éternelle. La vie éternelle, c'est une qualité de vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Les gens vont vivre éternellement, mais pas proches de Dieu, pas avec Dieu, pas faisant un avec Dieu. La Bible déclare que notre esprit et l'esprit de Christ font un. On va le voir un peu plus tard. Personne ne peut séparer aujourd'hui votre esprit de l'esprit de Christ. Personne. Ils font un. Comme deux flammes de deux bougies que vous avez entre vos mains. Une fois que vous rapprochez ces deux bougies, qu'est-ce qui se passe? Il y a une flamme, mais un petit peu plus grande. Et une fois que vous voyez cette flamme, personne n'est capable de différencier quelle était la flamme de gauche et quelle était la flamme de droite. C'est exactement ce que vous vivez aujourd'hui avec Christ. Personne ne peut différencier Christ de vous-même. Et le monde pourra vous appeler chrétien parce que le monde voit Christ en vous. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire celui qui ressemble tellement à Christ qu'on l'appelle petit Christ. Jean 11, 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Encore une fois, Dieu nous montre que la vie qu'il nous donne, c'est une vie qui a vaincu la mort parce que c'est une vie de résurrection. Pourquoi Jésus-Christ pouvait ressusciter les morts? Parce qu'il avait en lui une vie de résurrection. Pourquoi il a dit « Ceux qui croient en mon nom chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, imposeront les mains aux malades, ressusciteront les morts ». Pourquoi? Parce qu'il vient nous donner une vie de résurrection. Quand on comprend ça, l'autorité de la maladie diminue devant nous. Parce que la mort même est obligée de plier devant cette vie. À combien plus forte raison la maladie, n'est-ce pas? Quatrièmement, c'est une vie à expérimenter chaque jour, pas seulement le dimanche matin à l'église.
Jésus nous donne 28 je suis dans l'évangile de Jean. Et en voici un autre, je suis le pain de vie. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Pourquoi? Parce que le pain représente le quotidien. J'en veux pour preuve Luc 11, 3, et pas Luc 3, Luc 11, 3, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. La prière du Notre Père, si on rentre dans la révélation, on est en train de dire à Dieu, donne-nous chaque jour la vie. Donne-nous chaque jour dans notre quotidien la vie de Christ. Je me lève le matin, j'ai besoin de la vie de Christ. Je pars au travail, j'ai besoin de la vie de Christ. J'ai pas seulement besoin de la vie de Christ quand je vais dans la moisson. J'ai besoin de la vie de Christ du moment que je me lève, au moment où je me couche. C'est mon quotidien, 24 heures sur 24. Donc Dieu nous a fait cette promesse qu'au quotidien, nous puissions expérimenter la vie de Christ. Ça va jusqu'à là? Cinquièmement, et ça peut-être que c'est la première fois que vous allez l'entendre, c'est une vie qui nous fait retrouver la gloire que nous avons perdue. Je vais vous lire, écoutez bien, prenez le pas, je vais vous lire à la suite Romains 3, 23 et Romains 6, 23. À la suite. Et vous allez voir, c'est comme si ces deux versets se suivaient. Et souvent, c'est les deux versets qu'on cite le plus lors de l'annonce de l'Évangile. Mais vous allez voir qu'il y a plus que l'annonce de l'Évangile. Je vous lis les deux à la suite, Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. La mort est un obstacle à la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce passage nous montre que la vie va non seulement enlever cet obstacle de la mort, mais elle va en plus nous permettre de retrouver ce que le péché nous a fait perdre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme un enfant qui est privé de quelque chose. Il devait l'avoir et quelqu'un vient et lui en prive parce qu'il lui vole. Et c'est ce que le diable a fait avec le péché, c'est qu'il nous a privés de la gloire de Dieu. Et nous allons voir maintenant dans la parole que Dieu a prévu de nous rendre cette gloire. Et c'est pour ça que c'est une promesse qu'on vive sa gloire. Et je prie que dans nos temps de prière, dans nos temps d'adoration, dans nos temps d'église, nous puissions exiger cette gloire. Parce que si le péché nous en a privés, la vie de Christ est là pour nous permettre de la retrouver. Je vous lis Romains 8, verset 30, où il est écrit « Et ceux qu'il a prédestinés ». J'espère que vous ne croyez pas que Dieu a prédestiné certains à la vie et d'autres à la mort, qu'il a prédestiné certains à la guérison et d'autres à la maladie. C'est un mensonge qu'on va détruire tout le long de ce message. Quand vous prenez dans le contexte très clairement écrit noir sur blanc, et ceux qu'il a prédestinés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il les a prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Dieu a prédestiné chacun d'entre nous à être semblable à l'image de Christ. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et bien aimé, la plupart du temps, on s'arrête ici. Et pourtant, le verset n'est pas terminé. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La vie en nous vient, même le coq il a dit même, la vie en nous vient nous donner l'espérance de la gloire. Prenons ensemble, parce que je veux que vous le voyez de vos propres yeux, puisque vous allez dire, c'est pas possible que ça soit écrit dans la Bible. Colossiens, chapitre 1,
verset 27. Vous allez comprendre pourquoi Paul nous écrit cela. Colossiens chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Je ne pense pas que parmi nous, il y ait des descendants de la tribu d'Israël. Donc cette promesse est pour chacun d'entre nous. Quelle est cette promesse? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et une espérance, bien-aimée, ce n'est pas un espoir. Une espérance, c'est une assurance de posséder et de vivre quelque chose. Donc Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. On continue un petit peu dans Colossiens chapitre 3. On va le prendre ensemble. Versets 3 et 4. Et là, je crois que vous êtes bluffés. Si ce verset-là ne vient pas vous interpeller, c'est que vous ne l'avez pas lu. Si ce verset-là ne vient pas vous choquer, c'est que vous ne l'avez pas lu. Vous ne l'avez pas entendu. Colossiens chapitre 3, verset 3. Tout le monde y est? Presque. On ne laisse pas une brebis en chemin. Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. Car vous êtes morts, dans le sens mort avec Christ. Et, suite logique, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et là, écoutez bien. Quand Christ, votre vie, encore une autre confirmation que Christ est notre vie. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On a toujours lu ce passage en parlant du retour de Jésus, de l'avènement de Jésus. Comme on a toujours parlé de la vie éternelle comme étant quelque chose qu'on va avoir au paradis. De la même manière que la vie éternelle, c'est pour maintenant. Ce passage, c'est pour maintenant. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire que Christ en Benjamin a besoin que Benjamin paraisse pour que Christ paraisse avec lui dans sa gloire. Ça veut dire que Benjamin a besoin que Christ paraisse pour que Benjamin paraisse aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous disparaissez, si vous vous effacez, si vous vous libérez pas, vous effacez aussi Christ en vous. Si les gens ont besoin de voir Christ en Apollinaire, ils doivent voir Apollinaire. Amen. Si les gens ont besoin de voir Apollinaire en Christ, ils doivent voir Christ. Comme ces deux flammes qui font plus qu'une. La Bible nous déclare que quand la gloire se manifeste, on ne peut pas différencier Jonathan de Christ. On ne peut pas différencier Pascal de Christ. On ne peut pas différencier chacun d'entre vous de Christ. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on disparaisse pour qu'on voie Christ. Le plan de Dieu, c'est que quand Christ paraisse dans la gloire, on paraisse avec lui dans la gloire. Jésus-Christ n'a pas fait tout cette œuvre sur la croix pour nous faire disparaître. Jésus-Christ a fait toute cette œuvre sur la croix
pour nous faire apparaître avec lui dans la gloire. Donc prenez cette assurance, pas dans votre chair, pas dans votre propre force, mais prenez cette assurance que en Christ, à chaque fois que vous allez vous manifester, Christ va se manifester avec vous. Voilà pourquoi c'est le bon berger. Parce que quand vous allez dans la moisson, Christ ne peut pas se manifester sans vous et vous ne pouvez pas vous manifester sans lui. Voilà pourquoi les gens sont touchés. Parce que quand ils vous voient, voilà pourquoi des gens, quand ils ont témoigné, ils ont dit, je ne sais pas pourquoi ils avaient l'air touchés, ils avaient l'air bouillants, ils avaient l'air de ressentir quelque chose. Parce que pour la première fois de leur vie, ils ont vu Christ. Et les gens ne peuvent pas être indifférents quand ils voient Christ. Ça va jusqu'à là? Est-ce que vous voulez une pause ou est-ce qu'on continue? Moi, je vais habiter en Afrique. J'aimerais vous partager une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui est pour moi une des histoires la plus belle, la plus puissante et la plus prophétique que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire du rocher avec Moïse. À quel point cette histoire est extraordinaire et à quel point cette histoire va vous ouvrir les yeux sur comment marche cette vie en vous. Elle a été écrite pour qu'on comprenne comment fonctionne cette vie en nous. Et dans le contexte, c'est que le peuple hébreu, dans le désert, ils avaient soif. Mais l'eau que Dieu leur proposait était plus que de l'eau naturelle. L'eau que Dieu leur proposait pour étancher leur soif était Christ lui-même, était la vie de Christ, était Christ comme étant une source de vie. Et prenons ensemble, si vous voulez bien, avant de raconter cette histoire, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Le verset le plus étrange de toute la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Paul nous parle justement de ce peuple d'Israël qui était dans le désert et qui avait soif. C'est ça le contexte. Il est écrit « Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel ». Qu'est-ce que Paul est en train de nous raconter? Un breuvage spirituel. Vous avez déjà bu, vous, un breuvage spirituel? Mais il ne s'arrête pas là, car il buvait un rocher spirituel. Vous avez déjà vu un rocher spirituel? Mais il ne s'arrête pas là. Un rocher spirituel qui les suivait. Bien aimé, si vous avez déjà lu ce verset et que vous avez fait « ouais », et vous avez passé à la suite, vous n'avez pas lu ce verset, c'est pas possible. Et ce rocher était Christ. Les pharisiens étaient fatigués par Christ. Et Christ va les voir et il leur dit, vous scrutez chaque jour les Écritures pour avoir la vie. Et je suis devant vous et vous ne m'avez pas reconnu. Chaque livre de la Bible parle de Christ. Vous pouvez prendre les 66 livres de la Bible et y trouver Christ. Tout est centré sur Christ. À chaque fois que dans notre vie chrétienne, nous nous détournons de Christ le centre, nous nous repentons et nous revenons à Christ au centre. Alors du coup, le peuple hébreu a soif dans le désert. Et comme à chaque fois, Moïse fait appel à Dieu en disant « Ton peuple me fatigue,
Il faut que tu me donnes une solution. Parce qu'ils se plaignent souvent. Et dans Exode 17, la première solution que Dieu va donner à Moïse, il va lui demander de frapper le rocher afin que l'eau sorte et que tout le monde puisse boire à ce rocher. Quelle est cette image? La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est une ombre, pour qu'on comprenne en fait la réalité, la lumière dans la Nouvelle Alliance. Quelle est cette image? Cette image, c'est que Christ a été frappé à la croix pour que sa vie puisse sortir et puisse nous être donnée. C'est ça l'image que Dieu a dit à Moïse. Et Moïse va faire cela, il va frapper le rocher et tout le peuple va pouvoir boire en abondance. Et là, j'aimerais que pendant quelques secondes, nous puissions être solennels et sérieux. Parce qu'il est très important de comprendre que cet acte, que Christ a été frappé à la croix, c'est l'acte le plus fort de toute l'humanité. Et c'est un acte qui est unique et suffisant. La gloire commence. Unique et suffisant pour l'éternité. Moïse aurait aimé comprendre cette vérité que je viens de vous partager. Et beaucoup, depuis Moïse jusqu'à nous aujourd'hui, auraient aimé comprendre cette vérité. Jusqu'à aujourd'hui. Le peuple a de nouveau soif. En même temps, ils sont dans le désert. Et maintenant, on est dans Nombre 20 dans la Bible. Le peuple a de nouveau soif. Moïse revient devant Dieu. Et Dieu maintenant va lui donner une deuxième direction différente de la première. Il va lui dire maintenant, parle au rocher. Parle au rocher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, avec notre foi, si nous mettons notre foi dans la bonne source, et si nous confessons ce que Christ nous a déjà acquis et nous a déjà donné en étant frappé à la croix, nous pouvons recevoir cette vie. Donc Dieu a dit, j'ai frappé. Maintenant, parle seulement. Mets-toi devant la bonne source et parle. Et l'eau va jaillir. Et c'est une des clés qu'on va recevoir pour comprendre comment faire jaillir cette eau en nous. Qu'est-ce que va faire Moïse? Il va frapper le rocher. Conséquence, il ne rentrera pas dans Canaan. Conséquence, il ne rentrera pas dans la terre promise. Vous savez, Moïse, il s'est considéré lui-même comme étant l'homme le plus humble que la terre ait connu. Moïse, en étant fatigué par ces millions de plaignants chaque jour, je trouve que son ministère est tout à fait honorable. Et dans toute sa vie, Moïse a suivi Dieu, a sauvé le peuple, et il a seulement été 2 fois en colère dans toute sa vie. La première fois, il vient de passer 40 jours dans la présence de Dieu pour redescendre avec la loi, la table de la loi. Et il redescend, il a dit à Aaron, tu t'occupes d'eux quand je pars. Il redescend, qu'est-ce que fait le peuple? Ils se sont fait un vaudeur. Il dit, voici l'Éternel qui nous a délivrés d'Égypte, et ils sont en train d'adorer ce vaudeur. Et Moïse se met en colère. Et il fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est qu'il brise la loi par terre, de colère. Et Dieu ne lui dit pas, à cause de cette colère-là, tu n'entreras pas dans Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu était aussi en colère. Pourquoi? Parce que la loi
attise la colère. La loi nous montre à quel point le péché est fort et à quel point on ne peut pas s'en sortir. Et Dieu est en colère contre le péché en disant ce péché empêche mon peuple d'être libre. J'ai pas créé ma création pour ça. J'ai prévu une gloire tellement supérieure, c'est pas pour ça que j'ai créé. Donc Dieu est en colère. Sauf que quand le rocher a été frappé, qui représente que Christ a été frappé, cette colère contre le péché est tombée sur Christ. Et à partir de ce jour-là, Dieu n'est plus en colère. Dieu est satisfait de son œuvre. Et à partir de ce jour-là, Dieu dit, je ne frapperai plus mon fils. À chaque fois, bien-aimés, que nous demandons à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait, nous demandons à Dieu de frapper son fils. À chaque fois que vous dites, Dieu, guéris-moi, vous êtes en train de dire à Dieu, frappe ton fils. Vous comprenez? Donc quand Moïse s'est mis en colère et qu'il a frappé le rocher, Dieu n'était pas en colère. Plus Dieu nous donne une autorité, plus nous sommes responsables de l'image de Dieu que nous transmettons. Chacun d'entre nous est responsable de l'image de Dieu que nous allons présenter à notre prochain. Moïse n'est pas rentré dans Canaan à cause de ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous, chaque personne, n'entrera pas dans Canaan non plus. N'entrera pas dans le pays des promesses, n'entrera pas dans l'héritage si nous frappons le rocher à la place de parler au rocher. Nous ne recevrons pas l'héritage, nous ne vivrons pas l'héritage, nous ne vivrons pas les promesses de Dieu si nous n'apprenons pas à parler au rocher. Si nous n'apprenons pas de dire merci Seigneur, voici ce que tu as fait. Voici Seigneur, voici ta volonté. Merci Seigneur, voici tes promesses. Et je viens devant ces promesses. Et je viens parler à ces promesses. Je viens confesser ces promesses. Et je viens vivre ces promesses. Et à ce moment-là, j'entre dans Canaan parce que je ne frappe pas le Fils. Je glorifie le Fils. Et au-delà de ces principes, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? C'est que Christ devient notre rocher, notre source de vie. Une source de vie qui est non seulement accessible, mais une source de vie qui est inépuisable. Chacun d'entre nous pouvons parler devant cette source de vie et recevoir la vie d'une manière inépuisable, sans modération. Apocalypse 22:1, je vous le lis. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Waouh! Jean va voir dans l'esprit quelque chose de fort. Il va voir un fleuve d'eau de la vie qui va sortir du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà, si on remonte à la source de cette vie, voilà d'où ça sort. Vous savez, quand on voit une source, quand on voit une cascade, on a envie de voir quelle est l'origine. Et l'origine, elle est là. Et ce qui est beau, c'est que dans Jean 7,38, Jésus va dire que celui qui reçoit son esprit, des fleuves d'eau vive sortiront de leur sein. Donc Jésus est en train de dire, ce trône où il y a l'agneau, où il y a la source de la vie, je viens le mettre en toi. Pour que de toi ne sorte pas un fleuve d'eau de la vie, mais des fleuves d'eau de la vie. J'ai bientôt terminé.
Et mon bientôt est le même que Jésus, donc faites attention. Depuis que Jésus a dit je reviens bientôt, faites attention au bientôt. Surtout en Afrique. Quand notre taxi nous dit je viens bientôt, je prends mon temps. Pour bientôt terminer, j'aimerais vous parler de l'histoire de la femme avec la perte de sang. Est-ce que tout le monde connaît cette histoire? Le rocher qu'on a vu devant Moïse, c'est maintenant fait chair. C'est ça que nous devons comprendre. Ce rocher, c'est maintenant fait chair. Et cette femme à la perte de sang est fatiguée, elle n'a plus d'argent. Elle est allée voir médecin sur médecin. Personne ne peut l'aider. On a entendu ce témoignage tout à l'heure. Personne ne pouvait l'aider. Et cette femme de foi va dire quelque chose qui est dangereux pour elle. Parce que sous la loi, quand une femme perdait du sang, elle était considérée comme impure. Et elle ne pouvait pas s'approcher des gens. Et encore moins du Messie, qui était au milieu d'une foule. Elle allait être lapidée sur place. Cette femme s'est dit, perdu pour perdu. Cet homme, je reconnais que c'est le rocher. Je reconnais que c'est la source de vie. Et j'ai juste à parler devant cette source de vie. J'ai juste à toucher le pan de sa robe et je serai guéri. Voilà ce qu'a fait cette femme. Et si vous croyez encore à un mensonge, j'aimerais le briser maintenant et vous en libérer. Si vous croyez encore en ce mensonge, que Dieu envoie la maladie, que Dieu permet la maladie, que Dieu donne la maladie pour nous enseigner, j'aimerais vous libérer de ce mensonge dès aujourd'hui, à travers cette histoire. Parce que dans cette histoire, bien aimé, non seulement Dieu n'a pas choisi entre la guérir ou pas la guérir, mais en plus, cette femme n'a même pas demandé l'avis à Dieu. Cette femme, à aucun moment, elle a dit si c'était la volonté de Dieu. Cette femme, à aucun moment, on a dit est-ce que Dieu, tu pourrais me guérir? À aucun moment. Et vous savez ce qui s'est passé? Vu qu'elle a parlé au bon rocher, elle a reçu la vie. Et cette vie l'a guérie instantanément. Bien-aimés, c'est exactement ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ne demandez pas à Dieu ce que Dieu vous a déjà révélé comme étant sa volonté dans sa parole. Ne demandez pas à Dieu si c'est la volonté de vous guérir ou pas, de guérir cette personne ou pas, parce que Dieu n'est plus à même aujourd'hui de vouloir ou de ne pas vouloir. Parce qu'au moment où Christ a été frappé, au moment où Christ a été meurtri, c'est trop tard pour Dieu. Il ne peut plus aujourd'hui ne plus vouloir vous guérir. Parce qu'au moment où Christ a été frappé, nous avons été guéris. Donc c'est plus une histoire de volonté, c'est une histoire de rocher et de source et de parler à la bonne source pour recevoir la vie. Vous n'allez jamais vexer Dieu quand vous allez venir devant le bon rocher et parler à ce rocher pour avoir la vie. Vous allez réjouir Dieu. À chaque fois que vous allez aller devant une promesse de Dieu et vous allez parler à cette promesse pour que par la foi vous puissiez l'expérimenter, Dieu va se réjouir. Parce que Dieu va vous dire merci parce que je ne voulais pas encore frapper mon fils. Merci parce que mon fils n'a pas été frappé en vain dans ta vie. Merci de prendre autant de fois la vie disponible pour toi, mon enfant, parce que mon fils a été frappé pour cela. Vous glorifiez l'œuvre de Christ sur la croix à chaque fois que vous emparez d'une promesse. À chaque fois que vous mettez foi dans la volonté de Dieu, à chaque fois que vous mettez foi dans la promesse de Dieu, vous glorifiez l'œuvre de la croix. Et on va prendre ce passage ensemble de la femme à la perte de sang. C'est dans Luc 8, versets 44 à 48. Luc 8, versets 44 à 48.
Vous savez, les pharisiens, quand ils voyaient Jésus, ils étaient étonnés avec quelle autorité il prêchait. Et l'autorité, c'est comprendre les droits que nous avons reçus. Quand nous comprenons les droits que nous avons reçus, seulement nous pouvons être dans l'autorité. Et aujourd'hui, de la part du Seigneur, je vais vous transmettre cette autorité pour que vous vous sentiez digne et que vous ayez le droit d'aller devant le rocher et de puiser la vie autant de fois que nécessaire. Pour vous, pour votre famille et pour la Casamance. Vous ne pourrez pas épuiser ce puits. Donc y aller autant de fois que nécessaire. Tout le monde y est, Luc 8, versets 44 à 48. En parlant de cette femme, elle s'approcha par derrière, pour ne pas être vue, bien entendu, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la vie, elle n'est pas là pour chicoter. Au même instant, la perte de sang s'arrêtant, ce qui pendant des années l'a ruiné, en un instant, la vie a fait arrêter cette perte de sang et a guéri entièrement cette personne. Voilà de quoi est capable la vie qui est en nous. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Les disciples autour de lui ne comprenaient pas le maître, en disant, mais depuis tout à l'heure, on est au milieu d'une foule, mais maître, tout le monde te touche. Pourquoi d'un coup, tu dis, qui m'a touché? Parce que Jésus a ressenti en tant que rocher que quelqu'un l'avait touché avec la foi de puiser dans ce rocher. Dans toute cette foule voyait le rocher, mais aucun était en train de puiser à ce rocher. Aucun était en train de parler à ce rocher. Aucun était en train de prendre la vie de ce rocher. Parce que rappelez-vous, ce rocher s'est fait chair en Jésus-Christ. Et il y a eu une femme, la moins digne de toute la foule, qui, elle, s'est dit, je reconnais ce rocher. Pas seulement pour le voir, pas seulement pour l'admirer, mais pour recevoir la vie qu'a ce rocher. Et quand Jésus a été touché de cette manière, Jésus l'a ressenti. En tant que source. Il dit, quelqu'un m'a touché car, il donne l'explication, j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Pour les amoureux de la parole, et j'espère que ma classe va comprendre ce que je dis maintenant, ce mot force, c'est le mot grec dunamis, qui est utilisé dans Acte 1:8 où c'est écrit « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance ». C'est le même mot grec qui est utilisé, c'est le mot grec dunamis. Jésus a senti une dunamis sortir de lui et guérir cette personne. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jetant à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oui, Jésus relève le rôle de la femme dans la Bible. C'est incroyable le nombre d'interactions en un à un que Jésus a avec la femme pour relever son état qui était très bas à ce moment-là. Elle n'héritait pas de la vie à ce moment-là, tellement c'était bas. Et Jésus vient relever. Et vous savez, Jésus, s'il aurait suivi la loi, aurait dû lapider la femme adultère. Et il lui a dit, va et ne pêche plus. Jésus, s'il aurait suivi la loi, aurait dû lapider cette femme à la perte de sang. Et il lui dit, ma fille, va en paix, ta foi t'a guéri. Jésus est bien plus intéressé qu'on le considère comme le rocher que obéir à toutes les lois qu'on se donne. Jésus est donc bien devenu notre source de vie inépuisable.
Alors j'aimerais terminer pour vous dire que Jésus nous a donné mieux que la guérison, il nous a donné la vie. Une vie victorieuse. Parce que comme l'a dit Brian tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une guérison, il y a avant la guérison une maladie. Et le « vous avez été guéri » des Écritures ne veut pas dire que vous allez beaucoup être guéri parce que vous allez beaucoup être malade. Le « vous avez été guéri » des Écritures veut dire que maintenant que vous avez la vie repousse la maladie. Amen. C'est un état. Être guéri, c'est un état, une identité, c'est une santé, c'est un fait permanent qui repousse tous les œuvres des ténèbres qui veut contredire ce fait permanent. Est-ce que vous savez comment on appelle quelque chose qui, quoi qu'on fasse, a toujours le même résultat? On fait quelque chose, quoi qu'on fasse, ça a même le résultat. On fait quelque chose, quoi qu'on fasse, ça a même résultat. Est-ce que vous savez comment on appelle ça? Plus simple encore. On appelle ça une loi. On appelle ça une loi. Si je saute par la fenêtre, j'ai beau avoir la vie, j'ai beau me prendre pour un oiseau, je vais m'écraser lamentablement sur le sol. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la gravité. C'est une loi. Et tout le monde qui va essayer de le faire derrière va avoir la même conséquence. Pourquoi? Parce que c'est une loi. On est d'accord avec ça? Prenons ensemble Romains, chapitre 8, verset 2. C'est bientôt la fin. Je sais que j'ai atteint la limite de votre attention, mais on va juste conclure et c'est là. Tout le monde y est, Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? La loi de l'esprit de vie. Rappelez-vous ce que c'est une loi? C'est quelque chose que peu importe les circonstances, la fin sera toujours la même chose. Et donc Dieu a mis en nous une loi. Au moment où le rocher est venu habiter en nous, une loi est venue l'accompagner. Et la Bible appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que fait cette loi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire qu'avant qu'on reçoive Christ, avant qu'on reçoive cette vie, il y avait en nous une loi qui nous poussait toujours au péché. Quoi qu'on fasse, on péchait. Quoi qu'on fasse, c'était la mort. Et Jésus met en nous une loi supérieure qui vient nous rendre libres de cette loi du péché et de la mort. Et je dirais même que qu'est-ce qu'il y a entre le péché et la mort? Il y a la maladie. Donc vous pouvez confesser que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de cette maladie. Amen. Alors j'aimerais conclure par de la pratique. On va mettre tout ça en pratique. Parce que si c'est juste pour remplir votre tête, j'ai loupé mon objectif. Souvent, la vie n'a pas besoin de tous les détails des œuvres du diable en nous. J'en veux pour preuve. Paul a touché des mouchoirs. Il a donné ses mouchoirs. Et chaque personne qui touchait ce mouchoir, les démons partaient, les maladies partaient. Pourtant, ce mouchoir ne savait pas ce qu'il était en train de guérir. Ce mouchoir n'avait pas la connaissance de chaque nom de démon, de chaque nom de maladie qui oppressait ces personnes. Mais vous savez ce qu'avait ce mouchoir? Ce mouchoir avait la vie.
C'est pas de la magie blanche. La vie qui était en Paul a été transmise dans ce mouchoir. Et quand ce mouchoir touchait quelqu'un, la vie était libérée et les œuvres des ténèbres partaient. Il en est de même pour l'ombre de Pierre. Ce n'est pas de la magie blanche. L'ombre de Pierre n'a aucune puissance. C'est que la vie émanait tellement de Pierre que de la même manière que Jésus, la puissance est sortie, la vie émanait tellement de Pierre que tout autour de lui, la vie jaillissait comme des fleuves d'eau vive et guérissait toutes les personnes que l'ombre de Pierre rencontrait. Et pareil, l'ombre n'avait aucune idée de quelle maladie, de quel démon il était en train de s'occuper. Donc oui, des fois, Dieu nous conduit dans quelque chose de spécifique, je le crois. Mais des fois, Dieu nous conduit dans quelque chose de général, où la seule chose que nous faisons, c'est que nous relâchons la vie. Et la vie s'occupe du reste. On ne peut pas tout savoir exactement. Surtout quand vous priez pour des personnes, la plupart n'ont pas les moyens d'aller faire un diagnostic chez le médecin. Donc elles-mêmes, elles ne savent pas toujours ce qu'elles ont. À ce moment-là, vous êtes bien embêtés. À ce moment-là, vous relâchez la vie. Et la vie s'occupe du reste. Et donc, prenez Matthieu 18, verset 18, et on va terminer en voyant comment nous pouvons mettre en pratique et relâcher la vie. Parce que Christ, en tant que ce rocher, était la source de la vie. Christ, quand il s'est fait chair et qu'il est venu sur terre, il est devenu la source de la vie. Mais quand Christ est venu habiter en chacun d'entre nous, nous sommes devenus la source de la vie. Vous comprenez? On est passé du rocher à Christ fait chair sur terre et à Christ en nous. Donc c'est-à-dire que cette source de vie, maintenant, elle est dans chacun d'entre nous. Vous imaginez quand on sort, au nombre qu'on est, le nombre de sources de vie qu'on rend disponibles pour la Casamance? Et Pierre, dans Acte 3,6, quand il voit ce boiteux dans la porte de la belle, qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre va dire « ce que j'ai ». Ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait ouvert les yeux sur ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il savait que Christ en lui était devenu la source de la vie. Et parce qu'il croyait ça, il a pu guérir cet homme. Et Jésus, il va dire à cette femme samaritaine, encore une autre interaction avec une femme, dans Jean 4, 14, restez là où vous êtes. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Donc Dieu vient nous donner une eau qui devient une source qui est prête à jaillir. Et j'espère que pendant tout ce message, cette source a commencé à bouillir en vous comme un volcan qui attend qu'une chose, l'éruption. Vous avez sous les yeux Matthieu 18, 18, qui a été très très mal traduit dans vos Bibles et très très mal utilisé. Parce que quand vous lisez, vous avez l'impression, c'est parce qu'on fait quelque chose sur terre que ça se passe dans le ciel. Rien dans la Bible nous invite à croire ça. C'est toujours d'abord dans le ciel, et parce que ça a été fait dans le ciel, nous pouvons le faire sur la terre. Donc ça a été très très mal traduit. Et je vais vous donner la traduction grecque, celle de l'original. Je vais la paraphraser. L'original nous dit plutôt tout ce qui a été lié dans le ciel, vous pourrez le lier sur la terre. Tout ce qui a été déjà délié dans le ciel, vous pourrez maintenant le délier sur la terre. Voilà ce que veut dire ce passage. Et le mot délier, il peut être traduit par permettre ou pas permettre, et il peut être traduit par relâcher ou ne pas relâcher. Donc voilà une manière, et trouvez-en d'autres, mais voilà une manière que je vous propose pour prier efficacement.
c'est que vous mettez votre foi dans le fait que cette source est en vous. Et vous vous imposez les mains vous-même, et on va faire cet exercice. Vous vous imposez les mains vous-même, vous imposez les mains à une personne. Et vous déclarez, je relâche la vie jusqu'à cette douleur. Je relâche la vie jusqu'à ce cancer. Je relâche la vie jusqu'à ce problème. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déjà relâché dans le ciel. Et il attend qu'une chose, c'est que nous puissions le relâcher sur la terre. Dieu nous a donné autorité de la terre. Dieu est dépendant de nous sur la terre. Si nous ne faisons pas le nécessaire, si le corps de Christ ne fait pas le nécessaire, la tête sans son corps est bloquée. Si Jésus-Christ demain veut imposer les mains à quelqu'un, il a besoin de nos mains. Parce que nous sommes son corps. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ a fait sa part. Lui, il a relâché. Lui, il a délié la vie. Lui, il a été frappé. La vie a coulé de lui. Mais maintenant, il a besoin qu'on utilise notre autorité sur terre pour que nous-mêmes, nous puissions dire « Je relâche la vie ». Et la vie va faire ce travail comme si vous preniez une bouteille et il y avait de la saleté au fond de la bouteille et vous remplissez cette bouteille. Je voulais vous faire l'exercice, mais on n'a pas le temps. Vous remplissez cette bouteille. Qu'est-ce qui va se passer? Au départ, la saleté va remonter. Ensuite, elle va se mélanger avec la vie. Après, la saleté va commencer à sortir. Et vous continuez à remplir, vous continuez à remplir. La saleté va remonter de plus en plus. À la racine, vous n'avez plus de saleté. La saleté est en train de monter. Ce qui était la saleté en bas, vous voyez que c'est parfaitement propre. Vous continuez à relâcher la vie, vous continuez à relâcher la vie. La saleté sort entièrement. Et ce qui était rempli de saleté, maintenant est rempli de vie. Donc cette vie va remplir, jusqu'à expulser toute œuvre des ténèbres qui n'ont rien à faire dans le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, est-ce que vos yeux commencent à s'ouvrir? Est-ce qu'on est prêt à mettre cela en pratique maintenant? Cette vie est en vous. Elle attend qu'une chose, c'est d'être libérée. Elle s'impatiente. Pourquoi on parle d'effleuve de la vie? C'est qu'elle s'est tellement impatientée qu'elle s'est dit, je vais libérer tout ce que tu aurais dû libérer déjà avant. Vous comprenez? Et apprenez chaque jour, sur votre propre vie, sur votre famille, sur vos enfants, sur vos amis, dans la Casamance, à relâcher la vie. Je ne dis pas que c'est la seule manière de prier, bien entendu, mais je vous donne un nouvel équipement pour que vous puissiez aussi prier de cette manière-là. Amen.